Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation glorieuse de l'épouse de Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important. Le Seigneur nous parle, il nous demande de nous positionner aussi. Et on verra que ce que le Seigneur nous demande, il faut les épaules assez larges pour y souscrire. Mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons tout. Voilà, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré dans Ésaïe au chapitre 50. Amen. Il parle de nous, il parle de toute personne qui se nomme chrétien né de nouveau. Et il dit au verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Amen. Donc le Seigneur nous donne une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc celui qui est abattu, il y en a beaucoup autour de nous, que ce soit au village, que ce soit dans les rues, que ce soit au travail. Eh bien le Seigneur nous donne une recette ici, ce n'est pas des antidépresseurs, non, c'est une parole exercée, une langue exercée pour que l'on sache soutenir cette personne par la parole. Amen. Donc le Seigneur attend que nous fassions aussi quelque chose. Maintenant la deuxième partie du verset, il dit, et ça c'est intriguant, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Donc, le matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille, il le dit 2 fois. Pourquoi? Pour que j'écoute comment écoutent les disciples. Amen. Les disciples ont une manière particulière d'écouter. Oui, non seulement ils écoutent, mais ils mettent en pratique. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Et ensuite, le Seigneur dit, il va plus loin, verset 5, il dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. » Aïe! D'abord, on écoute pour écouter comme écoutent les disciples. Et ensuite, il dit ici, « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté, et je ne me suis point retiré en arrière. » Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit que « Et je n'ai point résisté, je ne suis point retourné en arrière » Parce que lorsque le Seigneur nous ouvre l'oreille et nous parle clairement sur ce que nous devons faire, la chair va résister. La chair va dire non, ce que le Seigneur réclame ici, c'est beaucoup trop dur. Amen. Regardons le verset 6, il parle de Jésus. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » On voit combien c'est dur donc. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Parfois le Seigneur nous demande de faire des choses difficiles qui vont nous amener aux ignominies, aux crachats, à la moquerie et à toutes ces choses. Amen. C'est pour ça que on doit prier pour qu'on ne résiste point lorsque le Seigneur nous parle et qu'on ne se retire point en arrière. Amen. Mais, au verset 7, il dit, « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. » Qu'importe ce que les gens disent, ce que les gens font, je ne serai pas déshonoré lorsque le Seigneur m'a ouvert l'oreille pour me commander de faire quelque chose. Amen. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Ça veut dire que je ne bouge pas de ma position et je ne serai jamais confondu parce que ce que j'ai entendu vient du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, Jésus lui-même, a été notre exemple. Verset 8, il nous fortifie encore. « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? » Amen. Comparaissons ensemble avec l'adversaire. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Amen. Combien de fois avons-nous plus peur de l'homme que de Dieu? Amen. Et ici le Seigneur nous dit, non mais, quoi qu'il se passe, je vais te secourir. Amen. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont en lambeaux comme un vêtement et la teigne les dévorera. Ça, c'est ce qui attend tous ceux qui se lèvent contre ceux que le Seigneur a mandatés, dont il a ouvert l'oreille pour aller publier ses oracles. Amen. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ça, c'est un secret que nous devons tous connaître. Et au verset 11, il dit, « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est par ma main que ces choses vous arriveront et vous vous coucherez dans la douleur. » Amen. Ça, le Seigneur parle de tous ceux qui se lèvent sans que le Seigneur leur a ouvert l'oreille pour leur dire clairement ce qu'ils devaient faire. C'est ceux qui allument leur propre feu et qui propagent leur propre lumière. C'est ainsi qu'on amène les fausses doctrines, c'est ainsi qu'on amène toutes sortes de choses qui polluent le corps de Christ. Mais le Seigneur dit que le salaire de ceux-là va les atteindre. Et pour moi, lorsque j'ai médité ces choses,
parce que je vivais une période difficile, le Seigneur me dit, c'est pas fini, parce que maintenant il faut aller de l'avant. Nous sommes dans des temps difficiles, il faut que chacun d'entre vous prenne position. Amen. Aussi, j'ai écrit cette prière, c'était directement lors de ma méditation au milieu de la nuit, et j'ai écrit cette prière, Seigneur, donne-moi une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, pas par les conseils de ma chair, pas par les conseils d'un homme, mais par la parole de Dieu, car elle est un baume pour le cœur. Amen. Seigneur, éveille chaque matin mon oreille pour que je sache écouter comme les disciples, comme écoutent les disciples. C'est vrai, on peut lire la parole, mais est-ce qu'on écoute comme les disciples? Ça veut dire on entend et on met en pratique, ou on entend et ça sort. Nous devons vraiment prier pour que ce qu'on entende, on le mette en pratique. Amen. Seigneur, ouvre mon oreille. Ça, c'est une prise de risque quand on prie, parce que le Seigneur va te dire quelque chose. Amen. Et que je ne résiste point, que je ne me retire point en arrière. Ça, c'est le pas que le Seigneur demande à chacun d'entre nous de faire. Amen. Seigneur, que j'accomplisse ta volonté, sans craindre le mépris, et sans craindre le méchant et le moqueur. Amen. Il est préférable de craindre Dieu plutôt que l'homme. Alléluia. À qui vaut-il mieux plaire? À Dieu ou à l'homme? Seigneur, que je rende mon visage semblable à un caillou, car je sais que je ne serai point confondu. Ça veut dire que je reste ferme, car je ne serai jamais confondu. Seigneur, c'est toi qui me justifies et tu es proche, ce n'est pas l'homme. Qui disputera contre moi? Ceux qui vont se lever là, car je sais que je ne serai point confondu. Amen. Même si les hommes se lèvent contre moi, je ne serai pas confondu quand je fais quelqu'un qui vient de la part du Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi qui me justifies et tu es proche. Qui disputera contre moi? Voici, tu me secourras certainement. Le Seigneur ne nous a pas dit que la vie serait facile. Il a dit que nous aurons des combats. Mais ici, il nous dit qu'il va nous secourir. Et ça, c'est sûr. Seigneur, que quiconque te craint écoute ta voix. Sommes-nous de cela? Sommes-nous de cela? Qui manque de lumière et marche dans les ténèbres, qu'il se confie dans ton nom et s'appuie sur toi. Amen. C'est la meilleure sécurité, c'est de s'appuyer sur notre Dieu, de se confier au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Jésus a montré l'exemple. Il ne s'est point retiré, il a fait ce qu'il devait faire. Jésus est un exemple pour nous. Amen. Alors nous, Seigneur, aide-moi à le suivre, que je ne me retire point, que nous fassions ce que nous devons faire, que je fasse ce que je dois faire. Éveille chaque matin mon oreille pour que je sache écouter comme écoutent les disciples. Amen. Soyez tous bénis. Le Seigneur nous demande parfois de faire des choses difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le Seigneur nous demande de prendre des positions. Et si nous avons l'assurance, eh bien, il n'y a pas de souci. Mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit. Prions pour qu'il éveille notre oreille. Prions aussi pour qu'il ouvre notre oreille. Prions pour que nous puissions prendre ce risque de suivre ce qu'il nous dit et d'aller envers et contre tout. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.